Ça fait plus que 15 ans que je vis avec une protection policière. Depuis 2 ans, ma femme et mes enfants, ils vivent à l'étranger. Ils ont quitté l'Europe. L'Europe de Voltaire, l'Europe de Molière, l'Europe de la liberté. C'est plus ce genre d'être Europe. Aujourd'hui, je suis à Paris ou à Bruxelles ou en Berlin. Je suis obligé d'avoir gilet pare-balles. Je suis obligé d'avoir 6 policiers avec moi tous les jours. On voit Riyad, on voit Abu Dhabi, on voit Dubaï. On voit ce progrès immense et un islam modéré dans ces pays. Pourquoi est-ce qu'on voit le contraire en Europe? J'aimerais poser quelques questions, Imam, principalement sur l'état dans lequel on est en Europe. Vous êtes un des imams les plus protégés de France. Vous ne pouvez pas sortir à Paris sans gilet pare-balles, sans policier. Pareil en Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le changement qu'on a eu en Europe qui a mené à un imam comme vous, un homme de paix, un homme religieux et un musulman? Qu'est-ce qui est arrivé en Europe que vous ne pouvez plus sortir dans la rue sans gilet pare-balles et sans sécurité? Vous savez, c'est triste de le dire. 2024, en Europe, un imam extrémiste, il peut être libre, il peut aller où il veut. Et un imam modéré comme moi, il est obligé d'être protégé pour qu'il reste en vie. Ça, c'est le résumé. Le résumé, pourquoi on est arrivé? Parce qu'il y a un échec dans l'éducation. Il y a un échec aussi dans la structure de l'islam en Europe. On a laissé les fanatiques, on a laissé cette minorité envoyer et recruter. Et la troisième, pour moi aussi, les réseaux sociaux, social media, n'a pas joué le jeu comme l'espérons. Ces 3 choses-là, avec l'échec politique, on est arrivé à ce stade-là. Triste de le dire. Moi, je croyais, et je crois tous les jours, au projet européen, aux Européens, avec leurs valeurs, leur histoire. Le jour que la France, elle m'a adopté, je suis devenu français depuis l'année 2000, par un mariage de ma femme, et ma femme, elle est française, mes enfants, ils sont nés en France. De ce jour-là, j'ai adopté l'histoire de la France, son passé et son avenir. Ça veut dire il a la fierté d'être français. Parce que chez les fanatiques, ils n'ont pas la fierté d'être patriotes. Il y en a, ils sont bloqués encore dans le passé colonial. Il y a 80 ans, avec un discours victimaire, qu'ils ont détruit cette jeunesse. Oui, il y a un passé. Mais hier, j'étais à Berlin. La France et l'Allemagne, il n'y a plus de frontières. Il y avait 10 millions de morts et plus que juste entre Français et Allemands, je parle. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. 2 peuples qui vivent ensemble. Et ce sont les colonnes vertébrales de toute l'Europe. Pourquoi nous, Français algériens ou Français africains ou Français, pourquoi on n'arrive pas à tourner la page de ce passé colonial et on reste dans ce discours victimaire et on bloque cette génération et cette jeunesse de s'intégrer ou de vivre en tant que citoyens fiers malgré un passé comme les autres peuples qui peuvent arriver ailleurs. Ça c'est 1. 2, malheureusement, l'échec de l'éducation. On n'a pas su prendre les parents dès le début pour dire voilà l'Europe comme il est. Vous l'acceptez comme il est. Voilà l'Europe, qu'est-ce que vous voulez. Pour devenir un Européen, voilà les conditions, voilà la manière. Et je pense que les parents, dès qu'ils prennent la responsabilité de l'éducation, parce qu'il n'y a personne qui peut remplacer les parents. Il n'y a personne. La responsabilité des parents par rapport à la violence. La responsabilité des parents aussi pour adresser ou éduquer leurs enfants. Troisièmement, l'islam. L'islam, il s'adapte. L'islam, ce n'est pas comme en Afghanistan, en Tunisie. L'islam des Émirats arabes, ce n'est pas comme celle de l'Irak ou d'ailleurs. L'islam, il s'adapte, c'est une religion qui s'adapte. Et il peut s'adapter à l'Europe. Moi, j'ai écrit un livre, il s'appelle l'Islam de France. Oui, ça existe, l'islam, il est universel. Ma foi et ma patrie ne sont pas en contradiction. Ma foi pour m'avoir des valeurs humaines, modestes, aimer l'autre, le pardon, comme les autres familles monothéistes. On l'appelle en arabe Ahlul Kitab. Nous sommes une famille monothéiste, les enfants d'Abraham. Et je trouve que dès que l'islam et les fanatiques qui sont arrivés avec des réfugiés politiques, surtout l'islam politique, c'est ça qu'on a eu en Europe. On n'a pas eu l'islam de lumière encore. Il faut des siècles de lumière et des générations. On a eu l'islam politique en France, par des réfugiés politiques. Les frères musulmans viennent de l'Égypte, de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie et d'ailleurs. Comme ce sont des stratèges très organisés, ils ont installé l'islam politique. Avec des centres, avec des congrès des frères musulmans, ils ont donné leur poison à cette jeunesse. En face de ça, pardonnez-moi, des politiques qui regardent, qui constatent. Il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de changement. Jusqu'à le jour, c'est triste de le dire, 7000 Européens ils sont partis en Syrie et en Irak pour rejoindre Daesh, horrible.
c'est des gens qui sont passés par l'école l'école de la République française ou en Belgique ou en France. C'est plus de musulmans européens qui sont partis rejoindre Daesh que de musulmans des Émirats, par exemple. Des Émirats ou l'Arabie Saoudite ou ailleurs. Incroyable. Oui, c'est la vérité. Incroyable. Aujourd'hui, pardonnez-moi, à partir de 7 octobre, il y a plus d'antisémitisme en Europe que dans les pays musulmans et arabes. Il faut le dire. Clairement, il faut le dire. Le 7 octobre, pourquoi je parle ? Le 7 octobre, on a vu le vrai visage de l'islamisme. Le 7 octobre, on a vu les alliés de l'islamisme en Europe. Le 7 octobre, le monde est à la division 2. Un monde libre qui veut la paix et la modernité. Il y a un monde qui veut financer le terrorisme, qui veut aider le terrorisme, qui est aveugle par un monde antisémite. De l'autre côté, c'est le régime iranien et les autres. Aujourd'hui, si l'Europe ne se réveille pas, pardonnez-moi, il faut réveillez-vous. Il faut avoir la conscience. On ne mélange pas un islam spirituel avec des citoyens engagés comme moi, il y en a plein. Et avec l'islamisme. L'islamisme, c'est un poison. Et ce poison, il faut le combattre. Il faut le combattre. Qu'est-ce qui fait en Europe que cet islamisme, il bourgeonne, il croît, il grandit? Quelles sont les conditions que l'Europe a données à l'islam? Pourquoi est-ce qu'on a cet islam politique en Europe qu'on n'a pas, par exemple, aux Émirats, qu'on n'a pas en Arabie Saoudite, qui est en train de une transformation incroyable de Riyad? On voit ces villes, on voit Riyad, on voit Abu Dhabi, on voit Dubaï, on voit ce progrès immense et un islam modéré dans ces pays. Pourquoi est-ce qu'on voit le contraire en Europe? Pourtant, il y a une liberté incroyable, il y a un potentiel économique, il y a une histoire, une grande culture, il y a une éducation gratuite. Pourquoi est-ce qu'on voit ça en Europe? Vous savez, vous avez donné un exemple idéal. C'est un phare pour nous. C'est les Émirats arabes. Cheikh Zayed, paix à son âme, le fondateur des Émirats arabes, cet homme, il a éduqué son peuple. L'éducation, c'est des bons d'éducation, quel que soit chez les familles ou dans les écoles. Quand on a des bonnes manières à éduquer un peuple, on le prépare pour la paix. Et aussi, ils ont fait tout pour protéger le discours religieux. Il n'y a pas de fanatiques, il n'y a pas de frères musulmans. Ce sont les frères de diable, moi je l'appelle. Les Zizanais, les Ikhwan et les Muslimines. Si tous les frères, tous les musulmans, là où il y a Ikhwan et les Muslimines, s'il n'y avait pas les frères musulmans, tous les musulmans sont des frères. Parce que les frères musulmans, cette secte des frères musulmans, c'est le poison de l'islam. C'est le plus dangereux pour l'islam et pour les musulmans. Les Émirats arabes, ils ont interdit les frères musulmans. Il y a des lois. L'islam politique, il est interdit. La prêche, c'est pour l'amour, la fraternité, la paix, la solidarité. Toutes les valeurs qui existent dans les autres religions aussi. Et ça fait que les Émirats arabes ont une éducation importante, discours religieux sain et propre, spirituel, et aussi il y a des lois et des autorités. Ça fait que tout le monde, il y a 200 nationalités, tout le monde, ils ont fait des accords d'Abraham. Ils ont toute la liberté de tout le monde, qui peut vivre sunnite, chiite, juif, chrétien, musulman, bahaï, tout le monde y vit ça. Ça, c'est l'exemple idéal que nous, il faut que nous, les Européens, on s'inspire de cet exemple. Nous, c'est quoi la difficulté? Avant de parler de l'islam, on a un vrai problème de patriotisme et d'intégration. Ils ne se sont pas fiers d'être français ou allemands ou belges. Ça, il faut régler. Vous savez, quand votre appartenance à votre patrie, il y a un manque, ce manque-là, il sera rempli par qui? Par des sectes. Ce vide-là, on ne peut pas remplir l'amour de la patrie. On ne peut pas le remplacer. La foi, il a sa place, et la patrie, il a sa place. L'amour de l'histoire, l'amour de la patrie, ce problème-là, il faut que nous, nos dirigeants, nos politiques, ils arrivent à tourner la page. Ils arrivent à imposer des choses que la France, vous êtes des Français. Oui, il y a un passé colonial il y a 80 ans, mais aujourd'hui, nous sommes Français. Ça, c'est un. Deux, il y a nos partis politiques, surtout de l'extrême gauche, et certains gauches victimaires, ils ont nourri la victimisation. Et ça, s'il n'y a pas pleuré. Il n'y a pas plus dangereux d'un jeune, d'un enfant. Depuis l'enfance, je suis victime, jusqu'à un certain âge, il a le désir de la vengeance. Il passe à l'acte. Et ce jour-là, il va être récupéré par qui? Par Daesh, par l'AQMI, par Boko Haram, par les salafs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont victimes, rejetés, il y a du racisme, ils m'aiment pas, ils ne veulent pas de moi, ils sont ennemis de l'islam, l'ennemi d'Allah, ce sont des sionistes. Et c'est là, malheureusement, on a cette jeunesse perdue. Aussi, au nom de la liberté et la démocratie, on a laissé faire beaucoup de sites internet, 2300 sites internet francophones, 46 000 tweets. Une majorité, ils sont de l'islam politique, ce n'est pas l'islam spirituel. L'islam spirituel comme moi, on n'est pas assez soutenu. C'est triste de le dire. Parce qu'on n'entend pas assez parler de vous. C'est vrai que quand on entend parler de l'islam en Europe, moi quand je pense à l'islam en Europe,
Je pense aux radicaux, je pense aux jeunes avec leur drapeau de Daesh, avec leur drapeau de Hezbollah qu'on a vu récemment à des manifestations aux universités. Je pense aux jeunes avec les drapeaux de Hamas. On entend parler de ça. Et c'est vrai qu'on n'entend pas assez parler d'imams comme vous, d'un islam modéré, d'un islam intégré surtout, et d'un islam complètement pacifiste, qui veut contribuer à la société, qui veut construire l'Europe avec nous, et qui fait partie de l'Europe. Je peux vous garantir que la masse, il y a une grande masse silencieuse. C'est triste de le dire, les musulmans n'ont pas cette culture de s'exprimer comme certains Européens. C'est l'histoire qui l'a permis. Peut-être pendant une période de printemps arabe, il y en a certains, ils sortent, mais de l'autre côté, plus que le côté bonne. Il y a une majorité, mais cette majorité, dès qu'ils parlent, sont menacés. Dès qu'ils parlent, ils se sentent seuls. Moi, personnellement... Mais vous êtes menacé par qui, imam? Quand vous sortez à Paris, vous avez peur de qui? Est-ce que vous avez peur de jeunes Européens? Je vais dire une chose, l'ennemi, il est inconnu pour moi. L'ennemi, il est inconnu. Plus je suis menacé par des gens qui se proclament au nom de l'islam. Oui. Pas par un Jacques ou un tel. Non, non. Il faut dire les choses comme elles sont. Oui. Je ne suis pas menacé par l'extrême droite. Je suis plus menacé par l'extrême gauche, raison de ma relation avec Israël et les Juifs, et aussi par les fanatiques, par les islamistes. Malheureusement, vous savez, mon devoir, mon amour pour ma religion, celle de l'islam, quand je vois quelqu'un, il salit l'islam, qu'il le prend en otage, et au nom de ma religion, que je l'aime, ils assassinent des vies, comme celle de Bataclan, comme celle de Charlie, comme celle de Nice, comme tous ces attentats qu'il a commis. C'est mon devoir de sortir, de s'exprimer, de dire celui-là, c'est le monstre, c'est un shaitan. Celui-là, il est contraire de l'islam, de la foi des musulmans. Et à ce moment-là, il faut que la masse réagisse. Il faut qu'aussi les politiques, ils exigent les choses, que les musulmans, ils se réveillent. Que les musulmans, ils ont le courage de dénoncer, et ça en sachant, souvent je l'ai fait, et je l'ai fait tout le temps, ça fait 20 ans. Ça fait plus que 15 ans que je vis avec une protection policière. Ça fait 10 ans, un père comme moi, j'étais obligé de mettre ma famille à l'étranger. Depuis 10 ans, ma femme et mes enfants, ils vivent à l'étranger. Ils ont quitté l'Europe. L'Europe de Voltaire, l'Europe de Molière, l'Europe de la liberté. C'est plus ce genre d'être Europe. J'étais obligé de le ramener à l'étranger pour préserver ma famille, être privé de ma femme et mes enfants. J'ai changé le nom de ma famille. Et aujourd'hui, je suis à Paris ou à Bruxelles ou en Berlin. Je suis obligé d'avoir gilet pare-balles. Je suis obligé d'avoir 6 policiers avec moi tous les jours. Je suis obligé de tout ça. C'est triste de le dire. J'ai défendu la liberté, mais j'ai perdu ma liberté. Est-ce que l'Europe, les hommes politiques européens et les services européens devraient être plus fermes avec les islamistes? Est-ce qu'on devrait être plus agressif envers cette idéologie? Vous savez, il faut être à la hauteur. Quand vous faites ça, moi je m'adresse à tous les politiques. Quand vous faites ça pour nous. Préservez les musulmans d'Europe face à ces fanatiques. Parce que les premières victimes de l'islamisme, ce sont les musulmans. Regardez en Afghanistan, en Irak, au Yémen, au Somalie, partout. C'est les musulmans, 90% qui le payent cher. Et 10% le reste de la société mondiale. Et c'est triste de le dire, c'est une vérité. En France, il y a 2400 lieux de prière. On n'interdit pas la croyance, mais il faut qu'on interdise les sectes. Il y a une différence entre un islam spirituel et un islam fanatique. Pardonnez-moi, il faut être vraiment aveugle de ne pas comparer entre les deux. Oui. Voilà. Oui. Et en même temps, moi j'ai dit à l'Europe, restez serein et forte. Mais il ne faut pas basculer dans les extrêmes. Ni extrême gauche victimaire, ni extrême droite aussi, pardonnez-moi. D'utiliser la peur et la division, parce que ça ne sert à rien. Il ne faut pas qu'on devienne monstre comme eux et on perd nos valeurs. Mais soyons fermes, forts. Ça, je le demande avec fierté. Fermes et forts et en gardant nos valeurs, nos principes. Parce qu'il y a les fanatiques, ce sont les ennemis. Vous savez, cette France de lumière, cette France qu'elle dérange le monde entier, cette France aussi avec ses débats par rapport à la liberté et la place de la femme, question de voile intégral et tout ça, cette France que je l'aime et je l'admire et je suis prêt à donner ma vie pour ça. Merci, imam. Merci à vous. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Shukran.